Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la présentation de la collection, et donc ça va être la première partie des films musicaux, comédies musicales et concerts. Et on commence sans plus tarder avec une excellente découverte de l'année dernière, The Greatest Showman. Parfait ce film, bande son excellente, Hugh Jackman, Zac Efron. Très bon. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont vu, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Dédicace à mon poteau Chris qui aime beaucoup aussi le film. Les Doors, découvert il y a quelques mois seulement de Oliver Stone, donc voilà, une performance vraiment bonne de Val Kilmer. Un très bon biopic sur les premières heures jusqu'à la mort donc de Jim Morrison. Vraiment bien. Un petit peu de culte, West Side Story, qui connaîtra notamment un remake en fin d'année par Steven Spielberg. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, un film aux 10 Oscars quand même. Film culte, hein, pas m'attarder plus que ça, West Side Story. Une des grandes comédies musicales américaines. Rockstar, très sympathique avec Jennifer Aniston et Mark Wahlberg. Voilà, une nana qui va tomber amoureuse d'un Zikos et qui va le suivre derrière lui en tournée, quoi. C'est vraiment bien. Un excellent film de danse et de romance en même temps français, donc avec Sabrina Wazani que j'aime beaucoup et Slimane notamment, le chanteur. Vraiment super intéressant, des très belles chorégraphies, une belle bande son, un beau final. Voilà, un vrai beau film, je vous le conseille. Break. Dans le milieu du hip-hop, sûrement mon film de danse préféré, Oni le premier, parce qu'il y en a 4 et c'est vraiment le seul que j'aime bien. Avec notamment Mecca Pfeiffer, Jessica Alba dans le rôle d'Oni. Voilà, très bon celui-ci. Avec pareil, le final, avec le spectacle, avec tous les enfants, vraiment bien, donc je vous le conseille. Pas vu celui-ci, mais voilà, casting intéressant. Bernie Mac et Samuel Jackson, donc Soul Man, donc voilà, un film sur 2 chanteurs Soul Man en road trip aux États-Unis, quoi, donc plutôt cool. Cultissime, Billy Elliot, hyper connu, voilà, avec Jamie Bell, donc de Steven Daldry. Je l'avais étudié à l'école ce film, donc voilà. Pareil, je vais pas m'attarder dessus. Biggie et Tupac, donc alors je sais plus si c'est un documentaire ou un biopic. Non, c'est un documentaire en fait sur les meurtres donc de Biggie et Tupac. Donc je sais plus si je l'ai vu ça, mais voilà. Enfin, si je l'ai pas vu, en tout cas, ça va m'intéresser. Donc Biggie et Tupac. Nowhere Boy, très bon, de Sam Taylor Wood avec Aaron Johnson dans le rôle de John Lennon. Donc c'est les premières années en fait de John Lennon quand il va commencer à découvrir le plaisir avec Paul McCartney et George Harrison de la musique, quoi. Vraiment un très bon film, une super BO et je vous le conseille, genre de film musical tombé dans l'oubli, je trouve. How to Be, Robert Pattinson en musicien. Je crois qu'il commence dans la rue en fait, il va commencer à faire succès, il me semble. Je crois pas l'avoir vu, mais voilà, ça avait l'air plutôt sympa. Backbeat, très bon celui-ci, de Ian Softly avec Cheryl Lee et Stephen Dorff, voilà. Donc c'est l'histoire du 5e Beatles en fait, donc le bassiste qui était Stuart Sutcliffe, et voilà, donc c'est vraiment cool ce film. Hop. Donc Bad Beat, 5 garçons dans le vent. Kurt et Courtney, film de Nick Broomfield. Alors Kurt Cobain, suicide ou meurtre, pareil. Celui-ci c'est un documentaire aussi, donc sur le meurtre ou suicide de Kurt Cobain. Très intéressant. Un excellent film de danse mêlant hip-hop et danse classique et violon. Tout est parfait. Free Dance. Il y a le 2 qu'on n'a pas encore vu. Celui-là on l'avait vu au cinéma. Donc titre original High Strung, excellent Free Dance. Love Song, très bon, avec Scarlett Johansson et John Travolta. A Love Song for Bobby Long. Vraiment un beau film. Celui-ci, je vais vous lire le pitch. Donc lorsque Percy revient à la Nouvelle-Orléans après la mort de sa mère, elle s'attache à retrouver la maison de son enfance abandonnée. Elle a la surprise d'y découvrir 2 amis de son père, Bobby Long, un ancien prof de littérature, et son protégé et biographe, qui y vivent depuis longtemps et n'ont pas l'intention d'en partir. 3 personnages obligés de cohabiter vont découvrir tout ce qui les a séparés et ce qu'on leur a caché. Voilà. Donc John Travolta et Scarlett Johansson, c'est un vrai bon duo. Excellentissime, Comment c'est loin, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà présenté.
J'aime beaucoup Relsa Negra, donc j'adore ce film. Pas du tout un film musical, mais une découverte de la semaine dernière, je crois, où on a regardé il y a très peu de temps. Un film dans le même style que Nos étoiles contraires. C'est avec Cole Sprouse. Alors pour ceux qui regardent Riverdale, c'est Jughead, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi je regarde pas, mais ma chérie est fan. Et Hayley Lou Richardson, qui est une vraie bonne découverte. Et c'est un très très beau film sur 2 malades de la mucoviscidose. Ça se passe entièrement à l'hôpital et il y a un énorme clin d'œil en milieu du film à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc j'ai été époustouflé. Enfin, très 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 beau film. Je vous le conseille fortement. J'en parlerai de toute façon bientôt. Darren Aronofsky avec Black Swan, hein, donc cultissime, Nathalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, très particulier, très aronofskien. Ricky and the Flash avec Meryl Streep, Kevin Kline. Je crois pas l'avoir vu celui-ci de Jonathan Demme, mais voilà, ça a l'air très très bon quoi. Meryl Streep en rockeuse, ça doit être très intéressant. Donc Ricky and the Flash. Plaisir coupable de mon adolescence, Coyote Girl, j'aimais vraiment beaucoup ce film. Production de Jerry Bruckheimer, quand même. Et c'est réalisé par... je sais pas... Mais bon, il y a John Goodman qui joue le père de la nana principale. Et c'est vraiment vraiment bien, Coyote Girl. Franchement, c'est vraiment vraiment bien. Avec la musique de Lynn Rhymes. Donc voilà. Pareil, plaisir coupable d'adolescence, Crossroads, que je regardais avec ma sœur, qui était une immense fan de Britney Spears, et je trouvais le film vraiment plutôt bon. Donc avec Zoé Saldana, et il y a notamment aussi Ben Affleck, je crois, Ben Affleck. C'est pas marqué, mais il y a Ben Affleck. C'est son boyfriend, je crois, dedans. Donc ouais, Crossroads, bon souvenir d'adolescence avec ma sœur. Un petit concert de Lady Gaga, de Monster Ball Tour, parce qu'on n'a jamais assez de concerts, et parce que Lady Gaga c'est quand même vachement bien. Quand même impressionnant. Absolute Beginners, toujours pas vu, comédie musicale avec David Bowie. Donc je me materai ça rapidement, ça doit être bon. Excellent DVD, l'intégrale du Live Aid de 2005. Donc il y a 6 disques je crois. Plus de 10 heures de concert. Enfin, il y a du Paul McCartney, du Coldplay, du Green Day, du Pink Floyd, du Richard Ashcroft, du Elton John, du Will Smith, du Pet Shop Boys, du R.E.M., du Just Slave, du Neil Young, du King, du Shakira, voilà, il y a tout, c'est trop trop bon ça, très très bon. Et pour terminer cette vidéo, 4 garçons dans le vent récupérés un peu, Hard Day's Night, film des Beatles, donc pas encore vu, je vous l'avais dit. Voilà les amis, ça termine la première partie des films de danse et films musicaux, il y en aura 3 en tout, donc il en reste 2, alors vous avez bien compté. Donc on se retrouve très prochainement, Joyeux Anonyme et Toqué, ciao ciao.